Avez-vous déjà eu l'impression qu'une force invisible tentait de vous paralyser? Comme si, même lorsque vous priez, quelque chose essayait de vous faire taire, d'étouffer votre foi, de geler votre espoir. Nombreux sont ceux qui vivent des combats silencieux au quotidien, dans leur cœur, leur esprit, leurs décisions. Mais peu comprennent que ces combats sont spirituels et ne peuvent être remportés qu'avec des armes spirituelles. Jésus, sur la croix, nous a laissé bien plus qu'un sacrifice. Il nous a laissé une carte de guerre, une suite de déclarations qui n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque mot prononcé là, entre douleur et éternité, était un cri de victoire camouflé sous la compassion, un code divin pour ceux qui souhaitent résister au mal et se rapprocher du royaume des cieux. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les 7 paroles de Jésus devenaient les 7 clés de l'autorité pour que votre prière ait une réelle puissance. Il ne s'agit pas de répéter de belles phrases, mais d'apprendre à prier avec intelligence. Savoir qui vous êtes en Dieu est quel territoire Satan ne pourra jamais toucher. Et si vous pensez que ce n'est que de la théorie, je vous mets au défi de le regarder jusqu'au bout. Votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une élévation spirituelle. Vidéo en vedette. Sur la croix, Jésus n'est pas seulement mort, il a aussi enseigné comment vaincre l'ennemi. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme une déclaration de foi et de résilience. Ceux qui écrivent prennent position. Ceux qui prennent position ont déjà commencé à gagner. Peu de moments dans l'histoire ont autant de poids que celui où Jésus, cloué sur une croix ensanglanté et haletant, choisit de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas imploré justice, n'a pas maudit ses bourreaux, ni imploré de l'aide. Il a prié et a pardonné. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'autorité spirituelle à l'état pur. Le pardon n'était donc pas un choix émotionnel, c'était une décision divine qui a percé les ténèbres. La crucifixion fut brutale. Les mains de Jésus furent déchirées, son corps blessé, sa tête couronnée d'épines. Et pourtant, au milieu de la douleur et de l'humiliation, il prononça les paroles les plus puissantes contre Satan. Pardon en pardonnant. Vous brisez les chaînes invisibles que l'ennemi utilise pour retenir votre âme captive. Le pardon est une arme spirituelle, silencieuse, mais dévastatrice. C'est pourquoi Jésus l'a utilisé au départ. Il le savait, le royaume des ténèbres tremble devant un cœur qui refuse de garder rancune. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois prions-nous pour la délivrance, la guérison, les bénédictions? Mais portons-nous en nous de la douleur, du ressentiment et une rancœur cachée? Et ce que beaucoup ignorent, c'est que le pardon n'est pas une faveur faite à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est la clé qui ouvre le paradis. Lorsque Jésus a offert son pardon sur la croix, il nous montrait la première étape pour remporter toute bataille spirituelle. Purifier notre cœur. Voulez-vous apprendre à prier contre Satan? Commencez par pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont trahi, blessés, abandonnés. Cela ne signifie pas accepter l'erreur, mais choisir de ne plus être esclave de la douleur. Et si vous sentez que vous n'y parvenez pas, demandez au Saint-Esprit. Il est le réconfort, la force et le souffle de compassion quand tout en nous aspire à la vengeance. Souvenez-vous, Jésus n'a pas pardonné parce que c'était facile. Il a pardonné parce qu'il savait que le pardon était le pont entre la croix et le trône. C'est l'essence de l'amour de Dieu. Un amour qui ne garde aucune trace du mal, qui ne cherche pas à se venger, qui ne renonce pas à aimer même lorsqu'il est rejeté. La prière la plus forte que vous puissiez faire aujourd'hui n'est peut-être pas un cri contre le diable, mais un murmure sincère « Père, aide-moi à pardonner ». Et savez-vous ce qui se passe quand on renonce au pardon? Satan perd son territoire. Il ne peut habiter dans les cœurs purs. Il se nourrit de haine, de colère et de souffrance. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un qui prie avec un cœur léger, il se retire. Le pardon est une décision spirituelle qui change les atmosphères, restaure les destinées et vous rapproche de la présence de Dieu. Car là où il y a pardon, il y a liberté. Et là où il y a liberté, le Saint-Esprit a la possibilité d'agir.
Le pardon de Jésus sur la croix n'était pas un acte isolé, c'était un modèle, un enseignement, une clé spirituelle laissée entre les mains de ceux qui veulent vaincre. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'il fut le premier enseignement. Sans pardon, pas de communion avec Dieu. Sans pardon, pas de paix. Sans pardon, pas de victoire. Et c'est ici que commence notre voyage vers la vraie prière avec autorité. Êtes-vous prêts pour la prochaine étape? La scène est aussi choquante que belle. 3 croix, 3 destins. Au centre, Jésus. Autour de lui, 2 criminels. L'un se joint aux moqueries de la foule. L'autre, conscient de sa propre culpabilité, formule une requête simple, presque murmurée. « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répond par une promesse qui résonne encore aujourd'hui dans les cœurs épuisés. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il n'y avait pas de temps pour les rituels, les bonnes œuvres ou la réconciliation. Il n'y avait que la foi, et cela suffisait. Ce moment révèle une vérité qui déconcerte les normes humaines. Le salut ne se mérite pas, il se reçoit. Par la foi, non par le mérite, par la grâce, non par l'effort. Le voleur n'a pas eu le temps de corriger son passé, mais il a eu l'humilité de reconnaître qui était à ses côtés. Et cela a tout changé. Il n'a pas seulement trouvé la miséricorde, il a trouvé le destin. Il est passé de la croix directement au royaume des cieux. C'est scandaleux pour la logique humaine, mais parfaitement cohérent avec l'amour de Dieu. Combien de personnes vivent prisonnières du poids de « je ne suis pas encore digne, je n'ai pas fait assez, Dieu ne me pardonnera pas ». Cette deuxième parole de Jésus est un coup porté à l'arrogance du mérite et une étreinte pour l'âme repentante. Il enseigne qu'une foi sincère, même au dernier moment, a le pouvoir de remodeler sa destinée éternelle. C'est comme si Jésus disait « Si vous me reconnaissez comme votre sauveur, même à la fin, il y a encore le paradis pour vous. » Et savez-vous quel est le rapport avec le combat spirituel? Tout, car Satan est l'accusateur. Il murmure constamment des mensonges comme « Tu ne vaux rien, Dieu t'a déjà abandonné, tu ne peux plus revenir en arrière. » Et puis, Jésus descend de la croix et dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Cela désarme l'enfer. Cela brise les voies de la culpabilité. Cela fait taire la condamnation. Prier avec autorité, c'est prier avec cette conscience. Tu ne pries pas comme un condamné qui mendie, mais comme un fils accueilli qui croit. Si vous voulez vaincre spirituellement, vous devez apprendre à prier avec foi, et non avec culpabilité. Vous devez entrer en présence de Dieu avec conviction, et non avec peur. Le brigand sur la croix nous enseigne qu'il n'est pas trop tard, qu'un geste de confiance suffit, une simple parole, un regard sincère vers Jésus. Et le ciel s'ouvre, le paradis approche, l'éternité change de cours, tout cela grâce à la foi. Et aussi improbable que cela puisse paraître, ce criminel fut le premier à entendre de Jésus la certitude du paradis. Et cela devrait nous amener à nous interroger. Ne compliquons-nous pas à l'excès ce qui est simple? Apposons-nous des filtres humains sur ce qui est pur et simple? La vraie foi est celle qui reconnaît Jésus même quand tout semble perdu. Et quiconque fait cela est sauvé. Jésus n'a pas promis un endroit meilleur, il a promis sa présence. Avec moi, au paradis. Le plus beau don du salut n'est pas le ciel lui-même, mais être avec lui. C'est vivre éternellement en présence de l'amour, de la grâce et de la plénitude de la vie. Et cela commence maintenant lorsque vous croyez vraiment. Lorsque votre prière n'est pas un acte mécanique, mais une conversation sincère avec celui qui peut tout transformer. Et si tout pouvait changer avec une simple foi, que dira Jésus dans la parole suivante? Au cœur de la scène la plus cruelle de l'humanité, la crucifixion. Jésus rompt le silence de la douleur par un geste apparemment insignifiant, mais chargé de sens. Il regarde sa mère Marie et le disciple Jean et dit « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Cela semble être un simple échange de soins entre les membres de la famille. Mais en vérité, l'un des secrets les plus profonds du cœur de Dieu est révélé ici. L'importance de la famille, de la communion et de la responsabilité émotionnelle, même au milieu de la souffrance. Jésus était pendu à la croix. Son corps saignait, le poids des péchés du monde pesait sur ses épaules, l'humiliation était totale.
Et pourtant, il n'a pas oublié de prendre soin des siens. C'est l'amour qui transcende la douleur. C'est la compassion qui triomphe de l'ego. Jésus ne se souciait pas de lui-même. Il se souciait de ceux avec qui il resterait, de ceux qu'il aimait, de ceux qui avaient besoin de protection, d'attention et d'un refuge affectif. C'est un portrait de l'humanité du Christ, mais aussi de sa divinité. Combien de fois, dans nos souffrances, avons-nous tendance à nous isoler, à nous replier sur nous-mêmes, à ignorer ceux qui nous entourent? Mais Jésus nous montre le contraire. Même dans les plus grandes batailles, l'amour doit continuer à s'exprimer. La vraie prière implique aussi l'intercession, le zèle et l'empathie. Prier avec autorité contre Satan protège aussi ceux que Dieu nous a confiés. C'est assumer la responsabilité spirituelle de notre foyer, de nos relations et de ceux qui nous accompagnent. Il y a aussi un message pour l'Église. Jean et Marie n'étaient pas mère et fils, mais Jésus les a unis en une famille spirituelle. Il y fondait quelque chose de nouveau, une communauté basée sur l'amour et l'attention mutuelle. Une famille unie non par le sang, mais par le sang de la croix. Et cela nous frappe. Vous n'êtes pas seul. Même si votre famille biologique a échoué, Dieu peut toujours restaurer les relations et susciter des personnes pour vous soutenir comme frères et sœurs dans la foi. Ce moment sur la croix nous enseigne que l'attention est une expression de foi, que l'amour est une arme contre l'égoïsme tant cultivé par Satan, qu'honorer ses liens, même au cœur de la douleur, est un acte de résistance spirituelle. Jésus donnait sa vie, mais avant cela, il avait confié sa mère à une personne de confiance. Cela montre que pour Dieu, rien n'est trop petit. Votre souffrance n'est pas une excuse pour négliger l'amour. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un prie pour sa délivrance tout en ignorant son foyer, sa femme, son enfant, son frère. Mais Dieu dit, avant de combattre l'enfer, prends soin de ce que je t'ai confié. Cette attention n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être réelle. Une étreinte, un geste, un mot de réconfort. Ces choses construisent des forteresses contre le mal, car là où il y a de l'amour, l'ennemi trouve des barrières. Cet enseignement nous appelle à l'action. Qui devez-vous protéger par la prière aujourd'hui? Qui est proche de vous et souffre en silence? N'attendez pas d'être guéri pour aimer. Jésus, même brisé, a aimé. Même blessé, il s'est soucié des autres. Et s'il l'a fait sur la croix, vous pouvez le faire au milieu du chaos. Prier, c'est aussi prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, c'est aussi un combat spirituel. Car avant de regarder vers le ciel, Jésus a regardé sa mère. Et cela nous prépare à quelque chose d'encore plus profond qui allait arriver. C'est peut-être la phrase la plus déconcertante prononcée par Jésus sur la croix. Le même homme qui guérissait, qui multipliait les pains, qui appelait Dieu Père avec tant d'intimité, s'écrie maintenant, l'âme déchirée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une simple question. Cela fait écho à la douleur la plus profonde que l'on puisse ressentir, le sentiment d'être seul, même devant Dieu. Et c'est ici que nous touchons l'aspect le plus humain et le plus mystérieux de la souffrance du Christ. Jésus a vécu ce que beaucoup d'entre nous ressentent dans les sombres vallées de la vie. Ce silence angoissant, comme si le ciel s'était fermé, comme si les prières ne parvenaient pas à atteindre le plafond. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'était pas désespéré, il s'identifiait. En prenant sur lui nos péchés, il a aussi pris sur lui notre éloignement. Le fossé entre Dieu et l'humanité est tombé sur les épaules du Christ et pendant un bref instant, la présence qui l'avait toujours accompagné a semblé se retirer. C'est à ce moment-là que l'enfer a cru avoir gagné. Le Fils implorant un Père en silence, cela ressemblait à une défaite. Mais en vérité, c'était la plus grande preuve d'amour. Jésus a enduré l'abandon pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés. Il a été séparé pour que nous soyons plus proches. Et même en ressentant son absence, il n'a pas renié sa foi. Il l'a appelé « mon Dieu ». C'est la foi brute, une foi qui crie, une foi qui perdure, même sans réponse. Peut-être vivez-vous ce genre de moment en ce moment. Priez et avoir l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Vous vous sentez accusé, indigne, oublié, et Satan aime ce terrain. Il sème le doute, le mensonge et le découragement.
Mais Jésus nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de continuer à invoquer Dieu, non pas avec des paroles fleuries, mais avec une âme nue. C'est là que la prière devient résistance. C'est là que l'enfer tremble. Prier avec autorité ne signifie pas toujours ressentir la présence de Dieu. Cela signifie continuer à prier même quand on ne ressent rien. Jésus n'a pas eu peur d'exposer sa souffrance. Il a pleuré, il a crié, il a ressenti le poids de nos péchés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il intercède pour nous avec compassion. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait ce que c'est que de se sentir seul. Et il sait comment nous restaurer. Et voici le secret spirituel. La présence de Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce qu'il a promis. Et il a promis d'être avec nous chaque jour, même dans le silence, même dans la vallée, même sur la croix. Cette phrase de Jésus n'exprime pas la faiblesse, mais la profondeur. C'est lui qui plonge au plus profond de l'âme humaine pour sauver ce que Satan a tenté de noyer, la confiance. Quand vous priez en disant « Mon Dieu », même sans comprendre la raison de votre souffrance, vous gagnez. Vous affirmez que, malgré tout, Dieu est toujours Dieu. Et cela est puissant. C'est une foi qui perdure, une foi qui émeut le ciel même quand la terre tremble. Une foi que Satan ne peut briser, parce que juste après le cri, vient l'accouchement. Et c'est là où nous allons. Parmi toutes les paroles de Jésus sur la croix, il y en a une qui semble si simple que beaucoup passent à côté sans se rendre compte de sa profondeur. J'ai soif. Mais cette courte phrase porte en elle l'une des vérités les plus puissantes de l'Évangile. Jésus était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il a saigné, pleuré, fatigué, et maintenant, au comble de sa douleur, il a soif. Soif d'eau, certes, mais aussi soif d'accomplissement, de sens, d'une mission accomplie. La soif est l'un des besoins les plus fondamentaux du corps humain. Et Jésus, bien qu'étant la parole même de Dieu, l'a ressenti. Cela nous enseigne que la douleur du Christ était réelle, la souffrance était physique, et la croix n'était pas symbolique. Elle était brutalement humaine. Et en disant « J'ai soif », il nous rappelait qu'il sait ce que signifie être faible, qu'il comprend nos limites, notre douleur, l'épuisement de nos corps. Il ne s'est pas éloigné de notre réalité. Il s'y est complètement immergé. Mais cette soif va au-delà du physique. Jésus accomplissait des prophéties, dont celle-ci, consignée dans le psaume 69, verset 1. « Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. » En d'autres termes, même son siège a été prophétisé. Cela montre que rien sur la croix n'était accidentel. Chaque détail s'inscrivait dans un plan plus vaste. Jésus avait soif parce que son corps criait, mais son esprit aussi languissait. Il avait soif de voir tout s'accomplir, soif de voir le péché vaincu, soif d'accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Et là encore, nous voyons la prière comme un profond acte d'abandon, en reconnaissant nos soifs, nos limites, notre vide. Et en n'essayant pas de les cacher à Dieu, nous nous rapprochons encore davantage de lui. Jésus n'a pas caché sa douleur, il l'a verbalisée. Et reconnaître notre propre fragilité devant le Seigneur est une force. Satan veut que nous la dissimulions, mais Jésus nous enseigne à la confesser « J'ai soif, Seigneur ». Combien de fois avez-vous soif et essayez-vous de la combler avec de mauvaises choses, par des distractions, des addictions, des gens? Mais la seule eau qui apaise vraiment la soif vient du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a promis à la Samaritaine. Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Celui-là même qui a soif sur la croix est celui qui étanche la soif du monde entier. Quel paradoxe, quelle révélation! Cette phrase est aussi une invitation à prier avec authenticité. Oubliez les formules, oubliez les apparences. Dites à Dieu où vous avez mal, où vous manquez, où vous avez soif. Il ne rejette pas la sincérité. Au contraire, c'est en ce lieu que le ciel touche la terre. La prière n'est pas une performance, c'est une rencontre. Et Jésus, avec la soif, nous enseigne que Dieu entend même les gémissements de lassitude. Il répond même aux demandes les plus simples, pourvu qu'elles soient vraies. Et peut-être qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vous demande « Quelle est ta soif aujourd'hui ? Soif de paix, de guérison, de sens, de pardon, de présence ? Quelle que soit votre soif,
portez-la à la croix. Jésus sait exactement ce que c'est que d'être dans le besoin, et il sait comment l'assouvir. La prière la plus puissante commence parfois par un simple « Seigneur, j'en ai besoin », car après la soif vient la réponse, et c'est plus proche qu'on ne l'imagine. 3 mots, un cri, un saut, c'est fini. Ce n'était pas un murmure de défaite, ni un cri d'abandon. C'était un cri de victoire, comme quelqu'un franchissant la ligne d'arrivée après une longue course, le corps épuisé mais l'esprit triomphant. Jésus n'a pas seulement survécu à la croix, il l'a vaincu, il l'a achevé. Il a achevé l'œuvre qu'il avait commencée avant le commencement des temps. Cette déclaration ne s'adressait pas seulement à ceux qui se trouvaient au pied de la croix. Elle était destinée au ciel, à la terre et à l'enfer. C'était un décret spirituel. La dette du péché a été payée, la justice a été satisfaite, la réconciliation entre Dieu et l'homme a été rétablie. Tout le nécessaire à notre liberté a été accompli. Pas un seul centimètre de la mission n'a été laissé inachevé. Aucun détail n'a été négligé. Jésus a mené à bien le plan de rédemption avec une excellence divine. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois commençons-nous quelque chose sans jamais le terminer ? Combien de promesses faisons-nous et abandonnons-nous en cours de route? Combien de résolutions restent à moitié tenues? Jésus nous enseigne sur la croix que la véritable autorité spirituelle réside dans la conclusion, en persévérant jusqu'au bout, en ne renonçant pas à son objectif, même lorsque la douleur est intense. Prier avec puissance, c'est aussi vivre avec concentration. C'est résister quand tout crie « abandonne », mais que votre âme répond « c'est fini ». Et plus encore, cette phrase est un affront direct au diable. Depuis l'Éden, Satan tente d'empêcher ce moment. Il a tenté de tuer la promesse en Moïse, en David, en Joseph, en tant d'autres. Il a tenté de séduire Jésus dans le désert. Il a tenté de le réduire au silence par les menaces des pharisiens, mais rien n'y a fait. Et maintenant, sur la croix, devant tous, le Fils de Dieu élève la voix et déclare « C'est fini, j'ai vaincu, j'ai accompli ». Cela désarme l'enfer, cela change l'histoire. Beaucoup pensent que le combat spirituel se résume à crier, jeûner et veiller. Tout cela a de la valeur. Mais parfois, le plus grand combat consiste à mener à bien ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est être fidèle dans les petites choses, c'est garder la foi quand les applaudissements s'estompent, c'est persévérer même quand on saigne. Jésus nous montre que la croix n'était pas la fin, mais la signature définitive d'un contrat éternel. Et ce contrat dit « Vous avez désormais libre accès à la présence du Père ». Savez-vous ce que cela signifie concrètement ? Vous n'avez plus besoin de passer votre vie à essayer de prouver quoi que ce soit à Dieu. Vous n'avez plus besoin de payer vos erreurs par la culpabilité ou la perfection. C'est fini, c'est fait, c'est réglé. Et prier avec cette conscience change tout. Car maintenant, vous priez comme quelqu'un qui a déjà remporté la victoire, et non comme quelqu'un qui cherche à l'obtenir. La prière devient gratitude. Elle devient confiance, elle devient alignement avec ce qui a déjà été libéré. Et si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être au milieu d'un processus, rappelez-vous, la douleur présente n'est pas la fin. Si le Christ a mené à bien ce processus, vous pouvez également compléter. Et quand vous vous réveillez chaque matin en vous disant « Je vais jusqu'au bout », vous priez déjà contre les forces qui veulent vous arrêter, car persévérer est une façon silencieuse de dire à l'enfer « Je n'abandonne pas aujourd'hui, c'est fini », n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle éternité, après tout. Après la douleur, l'abandon, la soif, la croix, après avoir dit que tout était fini, Jésus fait sa déclaration finale. Et curieusement, ce n'est pas une demande, c'est une livraison. Il lève les yeux vers le ciel, même blessé, épuisé, ensanglanté, et dit avec paix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il ne s'agit pas d'un abandon à la souffrance, c'est un abandon à la souveraineté. C'est la confiance absolue de celui qui sait que même dans la mort, il est en sécurité dans les bras du Père. C'est la prière la plus pure et la plus puissante qu'un être humain puisse faire, se rendre. Non pas par l'abandon, mais par la foi.
Jésus n'était pas vaincu. Il accomplissait sa mission et rentrait chez lui. Cette reddition était volontaire. Il l'avait lui-même déclaré auparavant, « Personne ne me prend la vie, je la donne ». Et maintenant, à la fin de tout cela, il montre que le contrôle n'a jamais quitté ses mains, ou plutôt les mains du Père. C'est là que beaucoup d'entre nous trébuchent, parce que nous prions, jeûnons, résistons, mais avons du mal à capituler. Nous voulons tout contrôler, le moment, le résultat, la réponse. Mais la véritable victoire spirituelle survient lorsque nous prions et disons « Seigneur, fais-le à ta manière, j'ai confiance ». Et ce n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. C'est la certitude que Dieu sait ce qu'il fait, même quand on ne comprend pas ce qu'on voit. Prier avec autorité, c'est prier avec confiance. C'est savoir que nos paroles ne sont pas jetées au vent, mais reçues par un Père qui prend soin de nous, qui nous protège et nous guide. Satan essaie de nous convaincre que si nous lâchons prise, tout s'écroulera. Mais Jésus, sur la croix, nous le montre. La plus grande force est précisément dans l'abandon. Parce que lorsque votre vie est entre les mains de Dieu, aucune force de l'enfer ne peut la toucher. Et cet abandon n'a pas besoin d'attendre la fin de votre vie. Vous pouvez le faire aujourd'hui, maintenant. Abandonnez votre peur, votre culpabilité, vos projets, vos relations, vos traumatismes, vos décisions. Dites, Père, entre tes mains est mon esprit, et aussi mon histoire, mon avenir, mes rêves. Cela change tout, car lorsque vous vous abandonnez, Dieu prend le dessus. Lorsque vous lâchez prise, il vous soutient. Lorsque vous faites confiance, il agit. Cette dernière phrase de Jésus est l'aboutissement de tout ce qu'il a vécu. Il a commencé par prier pour le pardon des autres et a terminé en confiant tout au Père. C'est une prière avec autorité. C'est le véritable combat spirituel, car le diable perd le contrôle quand on refuse de vivre dans la peur. Il perd son pouvoir quand on cesse d'essayer de tout faire soi-même. Il est vaincu quand on décide que quoi qu'il arrive, ton âme est en sécurité en Dieu. Et cette reddition finale du Christ ne s'est pas terminée à la croix. Elle a ouvert la voie à la présence de Dieu, ne serait plus jamais lointaine. Il a déchiré le voile. Il a échangé la culpabilité contre la grâce. Il a fermé l'enfer et ouvert le ciel. Et aujourd'hui, vous avez le même droit. Prier avec confiance, tout abandonner, se reposer. Faire confiance, car il n'y a pas d'endroit plus sûr que les mains du Père. Et quand votre prière se termine par un abandon, elle commence à générer la résurrection. Vendredi a apporté la douleur, la croix, les derniers mots. Mais samedi a apporté le silence. Entre la mort et la résurrection de Jésus, le ciel semblait silencieux. Pas de miracle, pas d'apparition. Seulement le deuil, la confusion et une attente angoissante. Et ce jour entre les deux est souvent le reflet de nos vies. Nous avons vécu le traumatisme, mais nous n'avons pas encore vu la réponse. Nous avons prié, pleuré, nous nous sommes abandonnés, mais il semble que Dieu soit silencieux. Le sabbat représente l'attente, l'intervalle entre « tout est accompli » et « il vit ». C'est cette période où rien ne semble se produire, mais où le ciel œuvre en silence. Quand on prie avec foi, mais qu'on ne constate aucun changement. Quand on jeûne, mais qu'on ne ressent rien. Quand on a confiance, mais que le paysage ne change pas. C'est là que le combat spirituel atteint son paroxysme, lorsque l'ennemi tente d'utiliser le silence comme preuve d'absence. Mais l'absence de son ne signifie pas l'absence de Dieu. Jésus, bien que mort physiquement, a remporté la victoire dans le monde spirituel. La Bible dit qu'il est descendu aux profondeurs de la terre, a prêché aux esprits en prison et a pris les clés de l'enfer et de la mort. Autrement dit, le samedi du silence, Jésus était en guerre pour nous. Quand on ne le voit pas, il est à l'œuvre. Quand tout semble à l'arrêt, le royaume est en marche. La prière, même sans réponse immédiate, n'est jamais vaine. Si vous vivez aujourd'hui le samedi de l'âme, n'abandonnez pas, gardez la foi. Souvenez-vous, le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est une préparation. C'est une preuve de maturité spirituelle que de continuer à croire, même quand on ne le ressent pas. Satan essaie de vous convaincre que tout est fini, mais Dieu attend juste le bon moment pour que dimanche arrive. Le silence est une école, une épreuve et aussi
un autel. Car la louange silencieuse vaut son pesant d'or. Si Jésus a traversé le silence, vous le pouvez aussi. Car après le samedi, vient toujours le matin du 3e jour. Et puis, le 3e jour arriva. La pierre fut roulée. Le tombeau était vide. Les femmes coururent, les disciples doutassent, les anges annoncèrent « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». La résurrection n'est pas seulement la fin heureuse de l'histoire et la preuve éternelle que le mal n'a pas le dernier mot. C'est le cri de victoire qui résonne encore aujourd'hui et qui confirme. La prière d'abandon a été exaucée et le plan du salut est accompli. La résurrection est le sceau du royaume des cieux sur tout ce que Jésus a déclaré sur la croix. C'est le Amen de Dieu au tout est accompli du Christ. C'est la signature du Père qui dit « J'ai accepté le sacrifice et maintenant tous ont accès à la vie éternelle. Et s'il est ressuscité, nous pouvons ressusciter aussi. S'il a vaincu la mort, nous pouvons vaincre le péché, la culpabilité, la honte et la peur. Prier avec autorité, c'est prier sous cette vérité. La guerre est déjà gagnée. Le diable ne craint pas les croyants bruyants. Il craint les croyants convaincus. Ceux qui prient en se basant sur la résurrection. Ceux qui ne demandent pas la victoire comme s'ils étaient désavantagés, mais se positionnent comme enfants du Dieu qui a déjà triomphé. Et la résurrection nous le rappelle. La prière est puissante parce que le Dieu qui l'entend a tout vaincu. Il a vaincu l'enfer, la croix et la mort. Et maintenant, il vit en toi. Vous ne combattez pas pour conquérir, vous combattez pour préserver ce que Jésus a déjà conquis. La résurrection est la marque de la nouvelle création. Et chaque fois que vous priez, croyant en cette puissance, le ciel se manifeste et l'enfer se retire. On ne prie pas pour être sauvé, on prie parce qu'on est sauvé, et cela change tout. La prière n'est plus un cri de désespoir, c'est une célébration de la victoire. Alors, levez-vous, regardez la croix, regardez le tombeau vide et dites avec assurance « S'il a gagné, je gagnerai aussi ». Avez-vous remarqué? Chaque parole prononcée par Jésus sur la croix n'était pas seulement une expression de douleur, mais une clé, une stratégie divine pour gagner des batailles que nous ne voyons pas toujours avec nos yeux, mais que nous ressentons dans notre âme. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il nous a appris à gagner avec lui. Chaque phrase était une leçon d'autorité, de compassion, de foi et d'abandon. Il n'a pas laissé de manuel théorique, il a vécu tout ce qu'il a prêché, et cela change tout. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de cela? Allez-vous simplement admirer ces paroles, ou allez-vous les mettre en pratique? Car prier contre Satan ne consiste pas à utiliser des formules magiques. Il s'agit de vivre avec la conscience que la croix vous a déjà donné accès, liberté et pouvoir. La vraie prière naît d'une vie en harmonie avec le ciel, une vie qui choisit de pardonner, de croire, de prendre soin et de faire confiance, même quand tout dit le contraire. Laquelle de ces paroles vous a le plus touché? Dans laquelle d'entre elles Dieu vous a le plus touché? Peut-être est-ce le pardon que vous hésitez encore à abandonner? Ou la foi qui a besoin d'être restaurée? Peut-être est-ce l'abandon que vous n'avez pas encore fait par peur? Regardez en vous. La croix n'est pas synonyme d'accusation. Elle révèle des opportunités de revenir, de prendre un nouveau départ, de prendre position. Car tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Et je vous laisse avec une question. Priez-vous comme quelqu'un qui craint l'enfer ou comme quelqu'un qui porte le paradis en lui? Cette réflexion est personnelle, profonde et nécessaire. Ne répondez pas par des mots, mais par des actes, par une décision, par un positionnement spirituel. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de ce qui renforce votre foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces paroles aujourd'hui. Répandez la lumière, répandez la vérité, répandez la croix.